La cathédrale de Turin, dans le nord de l'Italie, abrite un linge taché et froissé. Il est très difficile de mesurer l'importance que cet objet a pour des millions de personnes. Son authenticité fait débat depuis des siècles. Les gens ont de vives discussions pour tenter de déterminer si cet objet est ce qu'on prétend qu'il est. Aujourd'hui, à l'aide de technologies numériques de pointe, il est possible de l'exposer au grand jour. Voici le suaire de Turin. Un drap de lin d'environ 4 mètres de long et un peu plus d'1 mètre de large. C'est un ancien morceau de tissu plié qui présente des marques de brûlure. Et il a quelque chose d'unique. Si on le regarde de très près, on peut distinguer l'image à peine visible, presque fantomatique, d'un homme. Elle semble être imprimée sur le tissu. Beaucoup pensent qu'il s'agit du visage de Jésus-Christ et que ce tissu est son drap mortuaire. C'est devenu l'une des plus importantes reliques de la chrétienté. Mais ses véritables origines et son authenticité restent enveloppées de mystère. Ce suaire est l'un des objets les plus énigmatiques au monde. À chaque fois que quelqu'un parvient à prouver quelque chose à propos du suaire de Turin, quelqu'un d'autre se manifeste avec une nouvelle interrogation, un nouvel argument à lui opposer. Où se situe la vérité? S'agit-il réellement du suaire de Jésus-Christ? Ou d'un faux particulièrement réussi? Les premières mentions de cette étoffe proviennent de Lirey, dans le nord-est de la France, il y a environ 670 ans. Dans les années 1350, le croisé et chevalier Geoffroy de Charny se rend dans le nord de la France et fait don de ce tissu étrange à l'église qu'il fonde à Lirey. Il affirme qu'il ne s'agit pas d'un simple morceau d'étoffe, mais ni plus ni moins du suaire de Jésus-Christ. Si on regarde ce tissu de près, on distingue vaguement un homme de face et de dos, les mains croisées sur le bas-ventre. L'image est tellement passée qu'il est difficile d'en discerner les détails, du moins jusqu'à aujourd'hui. En 1898, lors d'une exposition, un photographe, Secondo Pia, prend un cliché du suaire et le résultat est stupéfiant. Cela s'explique par la manière dont les photographies étaient prises au XIXe siècle. À l'époque, pour prendre une photo, on utilisait une plaque photographique. Et on obtenait un négatif, c'est-à-dire une photo dont les couleurs sont inversées. Les zones claires apparaissent foncées et les zones foncées apparaissent claires. Le négatif de Secondo Pia est une révélation. Il a pu voir cette image fantomatique d'un homme. Il a l'apparence d'un homme d'une trentaine d'années, ce qui, selon la Bible, correspond à l'âge de Jésus au moment de sa crucifixion. Les croyants affirment qu'il s'agit d'une véritable image de Jésus au moment de sa résurrection.